Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis par le nom puissant du Seigneur Jésus. Et voilà, mes voici encore une fois de plus parmi vous. J'aimerais vous exhorter à travers cette exhortation. Je pense bien qu'il y aurait des frères, des sœurs, des mamans, des papas, des frères, donc des gens qui seront encore fortifiés, édifiés dans leur communion personnelle avec Dieu. Voilà, il y a des questions qui se posent, mais pourquoi si Dieu est si amour? Pourquoi Dieu est si compatissant? Pourquoi Dieu est si merveilleux? Il permet à ce que dans le monde, que nous voyons des guerres. Dans le monde, nous pouvons avoir des choses horribles. Même auprès des justes, il y a des malheurs qui arrivent, soi-disant. Voilà, donc ce sont ces genres de questions peut-être qui font de sorte que même de certains chrétiens puissent abandonner leur foi. Mais la seule réponse à ces genres de questions, ce n'est qu'une seule, que Dieu est fidèle. Voilà, c'est que Dieu est fidèle. Et dans la fidélité de Dieu, il y a toute une nature qui est attachée à cette fidélité-là. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Or, un fils d'un homme pour se repentir. Donc, il ne ment jamais, il ne se répand jamais. Alors, tout vient de cela, parce que Dieu a dit. Voilà, ce n'est que ça la réponse. Dans la fidélité de Dieu, Dieu est fidèle par rapport à sa parole. Parce que Dieu a dit, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il a créé les cieux pour les anges, pour les créatures célestes. Il a créé la terre pour l'homme. Ce n'est que ça. C'est justement pour ça déjà. Cela fait totalement déjà la différence parce que il a donné la terre pour l'homme, que l'homme habite, domine. Alors, c'est pour cela, tout être spirituel, avant de faire quelque chose ici sur la terre, il doit toujours passer par un homme. Tout être spirituel, avant de faire quelque chose sur la terre, il doit passer par un homme. C'est ça, les lois que Dieu a mis ici sur la terre. Tu n'as pas besoin d'être chrétien ou pas, mais tout être spirituel a besoin d'un homme pour faire quelque chose ici dans ce monde. Ce n'est que ça. Parce que Dieu est fidèle à cela. Comme il est fidèle à lui-même, parce qu'il a parlé, c'est ce qu'il fait. Donc, toi qui es chrétien aujourd'hui, dis-toi une chose. Avant que Dieu fasse quelque chose ici sur cette terre, il a besoin d'un homme. Alors, sois là heureux, or heureuse, lorsque tu es une personne à laquelle Dieu passe pour agir dans ce monde. Parce que nous voyons euh, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, on peut lire ensemble. Ésaïe 59, voilà, le verset 16. Dieu dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne intercède. Donc, Dieu s'étonne, il n'y a personne pour intercéder. Il n'y a personne, il ne voit pas un homme. Dieu est étonné, il est étonné de cela. Parce que c'est ça en fait Dieu. Lorsque la terre, tout a été donné à l'homme pour que l'homme puisse communiquer envers Dieu, Dieu est en communion avec l'homme et que l'homme ne puisse agir. Et lorsqu'il n'y a personne, et Dieu s'étonne de cela. Alors bien aimé dans les Seigneur, toi qui es chrétien, toi qui as une vie profonde avec Dieu, sache que Dieu a besoin de toi pour agir dans d'autres personnes. Dieu a besoin de toi pour agir dans les familles, dans les nations. Et quand tu pries, dis-toi une chose que tu ne peux pas que pour toi-même. Quand tu pries, tu es le canal par lequel tu permets que le céleste puisse avoir le contact avec la terre. C'est merveilleux, c'est tellement merveilleux. Donc, tu es un instrument par lequel le céleste passe vers la terre. C'est de cela. Donc, ce n'est que ça la question. Parce que Dieu a parlé, Dieu a voulu cela. C'est même pour la raison pour laquelle Dieu devait être un homme pour sauver l'homme, l'humanité. C'est la raison pour laquelle il était devenu homme. Parce qu'il devait accomplir sa parole. Et on le voit même. Il a dit quoi? Il a dit que dans le Matthieu chapitre 26, il dit que ne croyez-vous pas que je suis capable d'invoquer mon Père afin qu'il puisse envoyer 12 légions d'anges venir me sauver ici? Non, il était capable de ça. Dieu est capable de tout faire en un mot. Il est capable de tout arranger d'un coup. Mais à cause, il a dit. Il a parlé. C'est ça la nature de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Parce qu'il a dit et cela doit s'accomplir. Donc Dieu, pour que les grandes choses, pour que les miracles, pour que les grandes choses se passent sur la terre, il a besoin d'un homme. Alors, soit la personne par laquelle Dieu utilise pour faire les miracles, les prodiges, pour que tu puisses accomplir de grandes choses sur la terre. Même de l'autre côté ici, ce n'est que les mêmes, parce que la loi en question a été régie par Dieu. Même pour ceux qui se donnent à la sorcellerie, à toutes ces choses-là, même le diable a aussi besoin des hommes pour accomplir des choses. Mais toi, je te conseillerais d'être aux côtés de Dieu pour accomplir de grandes choses qui fera trembler le monde et
comme c'était dit l'autre fois, notre foi c'est pas sur ce qui a à venir, les choses invisibles. Donc on est en train de démontrer notre foi maintenant là. Pourquoi? Parce qu'on a une cité céleste qui nous est préparée. Donc bien aimé dans le Seigneur. Cependant, ne t'étonne pas lorsque tu pries et que le Seigneur te met en toi un nom d'une personne que tu ne connais pas. C'est ça, parce que Dieu, il a trouvé chez lui, il n'y a personne pour prier, il n'y a personne pour invoquer le Seigneur. Alors, il est passé vers toi, et de cela, tu pries pour la personne, il est guéri, parce que Dieu a besoin d'une personne. Alors, ne t'étonne pas lorsque tu es là, ou bien en rêve, tu vois le nom d'une personne, ou bien la face d'une personne que tu ne connais pas, prie pour lui. Parce que Dieu a justement besoin de toi pour qu'il puisse agir dans la vie d'une personne. Parce qu'à travers toi, les familles sont sauvées. À travers toi, les vies sont sauvées. Donc, que l'Éternel te bénisse énormément. Sache-le, tu es l'instrument par excellence que Dieu descend pour impacter d'autres personnes. Que le Seigneur te bénisse. Amen.